Montpellier aimerait bien vivre le même genre de week-end, semaine après semaine, avec des victoires pour mettre la pression sur le Paris Saint-Germain, co-leader avec les Montpelliérains. L'ambition évidemment de venir ici en voisin à Saint-Raphaël et de revivre le même genre de scénario qu'il y a quelques semaines en Coupe de France. Une victoire et 2 points à la clé. Oui mais voilà, Saint-Raphaël au complet pour la première fois presque de la saison ambitionne de son côté de renverser le grand Montpellier privé de Kylian Villemino. Il va falloir livrer un grand match. C'est pas du tout compris sur cette défense. Alors l'autre constat sur lequel on ne s'est même pas arrêté parce que ça semble désormais entendu, c'est la position de Karl Conan sur le poste de pivot. Bien joué, parfait, bien appuyé. Attention, ce tir. Pérez qui a porté énormément de vivacité, ce tir de pétrole, le rebond offensif. Superbe de Benjamin Bataille. Et bien vu pour la défense. Le contre qui n'était pas bien en place. Oh, superbe ce geste d'exception de Drévi Pachal avec un peu de rêver à nouveau. Valentin Porte, pas de faute. Et la relance. Drévi Pachal pour le +3 face à Charles Golsinger. Le voilà, ce genre de tir dont on parlait. Face à Nacinovic. Marquez, la passe, ouais, ça se trouve bien. Côté Saint-Raphaël, au premier poteau, Drévi Pachal est toujours ce +3 constant. Oui, mais sauf que Montpellier n'en profite pas. C'est aussi une satisfaction sans doute côté raphaélois. Même si évoluer en infériorité numérique n'en est pas franchement une. Il n'y a pas de solution, il n'y arrive pas. Et Yannis Lenne, à l'opposé, trompe la vigilance de Vincent Gérard. Le départ de l'enclenchement, le ballon perdu, il n'y a pas de gardien. Avec Yannis Lenne, ce sera facile. Il a raison de passer par Nacinovic pour ne prendre absolument. En 2 temps. Le talent. Ah oui, là c'est presque uniquement que ça. Hein. Oh super, Drévi Pachal. On va en rester là. Un but d'avance à la pause en faveur de Montpellier. 17-16. Il est passé Staskoubé en jouant autour du pivot, autour de Karl Conan. Oh, ils n'ont pas vu, ils ne l'ont pas vu. Oh là là, ouais. Dans un premier temps, heureusement Drévi Pachal, beaucoup d'angles. Ah, ça a été un moment important, hein. C'était un ballon de oh là 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 là, la cacahuète. 25 buts inscrits, on joue simplement la 42e minute par Saint-Raphaël. C'est beaucoup. Mais en face, Saint-Raphaël a beaucoup de mal défensivement face aux Montpelliérains. Voilà, c'est pas une règle absolue, hein, loin s'en faut. Un moment, oh là là, l'erreur, énorme erreur avec Diego Simone, le face-à-face avec Vincent Gérard. Diego Simone de la partie également où l'une des deux équipes où les joueurs pourraient marquer le pas. Drévi Pachal, à part ce 7 mètres sur la barre. Hein. Raphaélois désormais à nouveau à 6 contre 6 en joueur de champ, à contrecarrer les velléités et notamment par Vincent Gérard qui avait parfaitement lu ce tir de Julien Boss. Adrien Dipanda pour Pérez. Tout est relancé. 3 mois, il a été absent. Oui, tout le mois de janvier également. Et puis donner le ballon à Holst. Ah oui, donnez-lui. C'est qui réalise sans doute sa meilleure période hein, jusqu'ici, depuis qu'il portait couleur montpelliéraine. Et cette fois, c'est Nacinovic qui se jette. Récupère. Oh, il est important celui-là. Et la victoire du MHB qui, donc, encore pour 2 jours, va être seul en tête du championnat après ce succès 38-34, autoritaire, avec une énorme impression offensive. Ouais, on a un mal qui nous ronge depuis le retour du mondial. C'est pas forcément la tactique, c'est un peu l'intensité et les envies individuelles quand même de faire un peu plus. J'ai pas reconnu l'équipe du début de saison, donc c'est le mal qui nous ronge depuis un moment. On s'est fait punir après chauffe, on s'est fait un petit peu punir, on est passé proche de la correctionnelle à moult reprises. Maintenant, ce soir, on avait à cœur de faire un peu mieux. Je pense qu'on a retrouvé une force collective, comme tu l'as dit, en commençant mal, en perdant Hugo. Et j'ai une pensée pour lui ce soir parce que ça a l'air d'être le genou.
Et voilà, avec des absents, des blessés, des problèmes, mais on a su ressouder un petit peu tout ça et ce soir ça nous permet de nous imposer, même si on prend 34 buts, mais c'est le jeu qui voulait ça allait vite. Mais voilà, fier de l'équipe parce que ce match était dangereux avant la trêve internationale. Montpellier, ils prennent beaucoup de buts, mais le problème c'est qu'ils en marquent souvent, encore beaucoup plus que ce qu'ils en prennent. Et on s'était dit, si on veut gagner ce match, il faut qu'on amène le match pas au-dessus de 30 buts. Je crois qu'il y en a 38. En marquer 34, c'est déjà sympa. Contre Montpellier, aller en marquer 40, je pense que c'est quasiment mission impossible. Donc c'est là où je pense physiquement on a pêché à partir de la 20e, 25e. Et eux, ils ont continué à avancer, à marquer des buts aussi en montée de balle. Bon voilà, je pense qu'aujourd'hui on est tombé vraiment sur une équipe qui était meilleure que nous. Voilà. Félicitations à eux, ils ont fait vraiment un beau match. Quelques joueurs qui sont apparus aussi, comme Jensen qui fait un super match. Félicitations à lui. Voilà, il y a une armada et ce soir ils l'ont montré. Nous on n'a pas réussi à tenir le rythme. Voilà.